Discours du président Ibrahim Traoré, extrait. Ils nous ont catalogués comme le continent le plus pauvre du monde, et quand nous leur avons demandé de partir, ils ont refusé. Ma génération ne comprend pas cela. Comment l'Afrique, qui a tant de richesses, peut-elle devenir le continent le plus pauvre du monde aujourd'hui? Pourquoi les dirigeants africains parcourent-ils le monde pour mendier? Qu'ils aillent défendre leurs droits humains partout dans le monde avant de venir ici. Nous ne sommes plus leurs esclaves. Tous ceux qui fléchissent finissent par mourir. Ces gens ne connaissent pas la notion de droits humains. Ils nous voient comme des esclaves. Ils n'ont jamais changé cette pensée dans leur tête. Mais il est temps de leur montrer que nous ne le sommes pas et que jamais nous n'accepterons l'état d'affaires. Continuez de défendre vos terres. Ces gens ne sont intéressés que par votre richesse, notre or et nos minéraux. Sinon, pourquoi venir chez nous, déposséder les gens de leurs terres? Alors nous nous battrons et réclamerons nos terres, nos richesses. C'est à nous, pour nous et nos enfants. Je vous rassure que cette guerre sert à nous libérer de l'esclavage et nous rendre indépendants. Ils m'ont promis ce qui est arrivé à Thomas Sankara et Kadhafi. Je n'ai pas peur de vous. Mon analyse politique et géoéconomique, une bombe sous les pieds de l'Occident. Ce n'est pas une simple déclaration. C'est un coup de canon dans le ciel poussiéreux de l'impérialisme, un pavé dans la mare boueuse des puissances mondiales. Et c'est un jeune Africain, Ibrahim Traoré, qui l'a lancé, avec une rare témérité. Ce discours, aussi brut que vrai, n'est pas à prendre à la légère. C'est une réponse directe, brutale et lucide à l'arrogance d'un empire qui n'a jamais su dialoguer autrement qu'à coups de mensonges, d'ingérence et de domination déguisée en aide. Et là, les masques tombent. Pourquoi l'Occident tremble? Parce qu'un Africain ne mendie plus, parce qu'il ose les affronter sans détour, parce qu'il rappelle ce que beaucoup veulent oublier. L'Afrique n'est pas pauvre, elle a été appauvrie. Et ceux qui tiennent les clés du système le savent. Voilà pourquoi ils sortent les griffes. Voilà pourquoi ils accusent, manipulent, fabriquent des récits. Trump a tenté la vieille recette. Un général noir, loyal à la bannière étoilée, pour accuser un autre noir d'abuser de ses ressources. C'est vieux comme le monde. On fait parler un visage familier pour trahir la maison, comme Duvalier, Mobutu ou même les médias africains achetés. Mais cette fois, ils sont tombés sur un os. Traoré ne plie pas. Il crée une usine 100% burkinabé pour transformer les minéraux sur place. Et ça, c'est un crime pour ceux qui vivent de notre misère. Car si l'Afrique commence à transformer sur place, à vendre ses produits finis, à contrôler ses ressources, alors Wall Street perd des milliards, l'Élysée perd de l'influence, la City se fissure, le pillage se grippe. Comme Sankara l'avait prévenu, celui qui vous nourrit vous commande. Et l'Afrique a trop longtemps accepté de se faire commander en échange de miettes. Sankara, Lumumba, Kadhafi, tous ont été réduits au silence quand ils ont tenté d'inverser la vapeur. Pas parce qu'ils étaient imparfaits, mais parce qu'ils dérangeaient un ordre économique mondial où l'Afrique n'a le droit que d'être une vache à traire. Aujourd'hui, Ibrahim Traoré renoue avec cette lignée d'insoumis, et ce n'est pas une coïncidence si les mêmes méthodes sont utilisées contre lui. Médias internationaux, accusations sans preuve, manipulation de l'opinion, menaces à peine voilées. Mais l'erreur qu'ils commettent, c'est de croire que l'Afrique d'aujourd'hui est encore celle d'hier. Une jeunesse éveillée, une diaspora prête à investir, des penseurs qui décryptent les jeux de pouvoir, des entrepreneurs, des intellectuels, des artistes qui refusent le silence. Et surtout, une colère sacrée qui monte. Pas une colère de vengeance, non. Une colère de reconstruction. Une colère qui rêve d'un continent debout, digne, productif et maître de ses choix. Ce n'est pas juste une lutte entre un président et une puissance étrangère. C'est le choc de deux mondes. Un monde d'hommes libres contre un monde de prédateurs. Un monde de construction contre un monde de spoliation. L'heure est venue d'ouvrir les yeux. Ce n'est pas Ibrahim Traoré qu'il vise, c'est l'idée qu'un Africain puisse se lever sans permission, qu'il ose produire sans autorisation, qu'il parle sans trembler. Et si demain il tente de l'éliminer, souvenons-nous de Sankara. Tuez Sankara et 1000 Sankara naîtront. Alors, Africains de tous bords, vous êtes les Sankara, les Lumumba, les Traoré de demain. Défendez vos terres, défendez vos idées, ne pliez pas. Car l'histoire ne pardonne pas la lâcheté, mais elle célèbre toujours le courage.
Ceux qui aiment la liberté doivent être plus organisés que ceux qui aiment l'oppression.